Salut tout le monde, c'est Yudem, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va continuer le jeu Les Chevaliers des Baphomet. Mais avant de commencer la vidéo, n'hésite pas, comme d'habitude, n'hésite pas à vous abonner si c'est pas fait, à cliquer sur la notification pour pas louper aucune de mes vidéos. Et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, ça fait plaisir. Si voilà, sans ça, je vous dis bon visionnage. On se retrouve enfin pour le 19e épisode du jeu Les Chevaliers de Baphomet. Appuyez sur continuer. Ok. Donc, je sais pas où appuyer. Le mausolée contenait 5 tombes pour 5 templiers, taillées dans le marbre et à taille humaine. En prenant la Bible, je découvrais un motif sur le pupitre. Un échiquier. En m'approchant, je pouvais distinguer que le motif était fait de cases en verre, représentant un échiquier. Trop fragile pour être déplacé. Et maintenant, il n'y avait rien à éteindre. Un peu gêné, je la reposai. On va reparler à la fille. Puis-je vous demander quelque chose? Allez-y. Vous connaissez certainement l'histoire de votre famille. Que pensez-vous des Templiers, Seigneur Stobart? Les Templiers, ils n'étaient pas pires que les autres ordres de chevalerie. Vous vous trompez. Comparé aux sournois hospitaliers ou aux cruels teutoniques, les chevaliers du Temple incarnaient l'esprit chevaleresque. Ce roi français avide et cruel, et le pape, à sa solde, ont commis une grave erreur. Ma famille a été la victime des caprices de ce tyran arriviste. C'était il y a longtemps. Certaines choses ne s'oublient pas. L'injustice, notamment. Et à propos de l'échiquier en verre? L'échiquier en verre. Oh, le motif sur le pupitre. Simple décoration, j'en suis certaine. Il y a des bouts de verre qui manquent. Oui, il est comme cela depuis mon enfance. Non, c'est impossible. Les trous dans l'échiquier en verre semblent pourtant avoir été faits délibérément. Non, c'est impossible. Quelle signification pourrait-il bien avoir? Ils font partie d'un jeu d'échecs. Les trous doivent être destinés à... Seigneur Stobart, vous croyez que... Cet endroit a été construit pour les Templiers, et votre jeu d'échecs est aussi ancien que les Templiers. C'est troublant, non? Je crois que ça doit être ça. C'est ce que le manuscrit désigne. C'est extraordinaire. Donc, ils ont trouvé. Les Templiers auraient-ils laissé une énigme ici, tout ce temps passé, alors que nous l'avions sous les yeux? C'était merveilleux de voir l'émotion de la comtesse. Bien, ce n'est pas le moment de s'apitoyer sur son sort, non, Seigneur Stobart. Ce mystère a fait son temps. Il s'achève ici et maintenant. Toutes ces années de fatalité s'évanouissaient. Lopez, lâche ce tuyau et écoute-moi. Va me chercher mon jeu d'échecs à la maison. Oui, le vieux jeu. Dépêche-toi. Oh Dieu, je suis tout émoustillée. Pas vous? Calmez-vous, ce pourrait être une fausse piste. Oh, je ne le crois pas. C'est bon de vous voir heureuse. Heureuse? Vous savez, je crois que je le suis. Vous êtes sûr que la Vierge Marie soit à sa place parmi 5 chevaliers? Vous faites preuve d'ignorance, Seigneur Stobart. Les Templiers vouent un culte à la Vierge Marie. Qui sont exactement ces personnes? Mes ancêtres. Ces 5 hommes étaient tous des Templiers. 5 ancêtres Templiers. Vous devez en être fier. Pas 5, 6. Où est le 6e? Personne ne le sait. Vous voulez dire qu'il a disparu? C'est une affaire de famille qui n'a rien à voir avec tout ça. Est-ce lié à la malédiction des deux Vasconcelos? Oui, ça l'est. J'espère que vous respecterez mon désir de ne pas m'en parler. C'est d'accord pour l'instant. En attendant, j'aimerais vraiment savoir ce qui s'est passé ici. Je veux dire la malédiction et le reste. Tout a commencé du temps de la dissolution de l'ordre des Templiers. Don Carlos avait déjà quitté leur rang pour devenir un universitaire. Don Carlos,
Est-ce celui qui a disparu? Si. Mais il avait compté sur l'évêque de la région. Il enviait nos terres et entendait se servir de l'édit papal pour nous détruire. Quand la Sainte Inquisition arriva, Don Carlos était à l'université. Quand il revint, ce fut pour retrouver ses fidèles serviteurs assassinés et ses enfants disparus. Ils enlevèrent des enfants? Pourquoi? On ne l'a jamais su. L'évêque nia toute implication dans la disparition des enfants. Mais des témoins avaient vu ces hommes de main tuer les serviteurs chargés de leur protection. Qu'est-ce qui est arrivé à Don Carlos? Il jura qu'il retournerait ciel et terre pour retrouver ses enfants. Il revêtit son armure et prit son épée, son bouclier. Ces là sont destriés et disparus. On ne le revit plus jamais. Tiens, qu'est-ce que Ah, c'est là? Lopez, tu as les pièces? Oui, madame. Comme vous me l'avez demandé. S'il vous plaît, Seigneur Stobart, auriez-vous l'obligeance? Madame! Calme-toi, Lopez. Je suis sûr que les intentions de Seigneur Stobart sont pures. Très bien, madame. Madame semblait vous faire confiance. Mais pas vous. Non, Seigneur. Ouais. Donc, C'est ça, Seigneur Stobart. Ils ont Ça trouvé tient. quelque chose. Rapidement, j'assemblais les pièces et les cases correspondantes. donc, ouais, ça va être la merde. Bingo. Enfin. Échec et mat. Enfin. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Seigneur Stobart, regardez. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas le Saint Graal, hein? Non, Seigneur Stobart. C'est le calice de communion des deux Vasconcellos, perdu depuis bientôt 700 ans. Waouh! Bon, continuons. J'ai du mal à croire que c'est vrai. Oh, allez, vous exagérez. En êtes-vous sûr? C'est votre heure de gloire, Seigneur Stobart. Sûr et certain. Ah ouais. Ah, non. C'est quoi, c'est un trophée? L'éventualité d'un piège ne me vint à l'esprit que plusieurs jours plus tard. De retour chez Nico. Alors la malédiction des Vasconcelos s'est levée. Oh non! La comtesse était enchantée d'avoir trouvé le calice perdu, mais il y a toujours l'énigme du chevalier disparu. Tu peux laisser ce mystère de côté et repartir à la recherche du secret des Templiers. En fait, j'ai promis à la comtesse de retrouver Don Carlos. Tu as quoi? Je peux tout expliquer. Tu en pinces pour une aristocrate espagnole toute décrépie? La comtesse m'a confié le calice pour que je retrouve la tombe de son ancêtre. T'es aussi cinglé qu'elle. T'avais pas assez de problèmes comme ça, Cannes et les Templiers? Tout ça fait partie du même problème. Ce calice a son importance, j'en suis sûr. Ah, c'est un Le manuscrit calice. nous a mis sur la piste du chevalier et je dois le trouver. Et alors? Je ne sais pas encore. C'est un calme. Mais lorsque le chevalier et le calice seront réunis, je saurai peut-être ce que je dois faire. Il disait que c'était un trophée, mais non, c'est un calice, ça. Pourquoi? Ah, ça aurait pu être un trophée, c'est comme un trophée, hein. Tu crois que c'est notre assassin qui a tué Marquet? Je ne pense pas. Il aurait pu l'éliminer la première fois. En plus, Marquet l'aurait reconnu. Il avait le cerveau farci de calmant. Il n'aurait même pas reconnu les 4 cavaliers de l'Apocalypse s'il s'était présenté à lui. Est-ce qu'il y a quelque chose entre toi et Lobino? En quoi ça te concerne? On était d'accord. Tout ça, le clown, les Templiers, c'est purement professionnel. Oui, mais... Alors laisse tomber. Bon, revenons à ce manuscrit. On va voir le manuscrit. Un chevalier avec une boule de parche par mon enseignement. Il y a une femme, mais ce reflet... Regarde,
Putain, c'est ça, j'ai déjà fait ça. Il y a un type qui travaille. Il y a un homme avec... Entre les deux, il y a... Non, Depuis attends. combien de temps connais-tu Lobino, en fait? André, on s'est connus à la fac. Il m'a aidé quand j'étais en première année, il m'a montré comment ça marchait, ce genre de choses. C'est la première fois que tu me dis ça. Je pensais que c'était juste une relation de travail. Mais c'est ça. Je le vois rarement maintenant. Tu sais, il n'a pas beaucoup changé, un petit peu moins de cheveux peut-être. J'avais oublié combien il pouvait être drôle. Bon, revenons à ce manuscrit. Bon, après... Est-ce le pas? Il y a... Regarde. Ouais, après, il y a... Bon, vas-y. Je ferais bien de continuer ma quête. Donc, moi, j'ai écrit... Attends, je regarde. Café, je suis maintenant. Oh, c'est quoi l'aéroport? Ah non, je regardais s'il y avait d'autres pays donc, qui étaient disponibles. Mais bon, non. Ouais, tiens, je vais aller voir Hero Music Green. Ouais. Je vais montrer ça à Lobino. Hello, André. Bonjour, Georges. Que dites-vous de cette coupe, André? C'est un vase de communion du XIVe siècle. Probablement espagnol. Merci pour votre aide, André. Y a pas de quoi. Oh non, c'est pas là. Merci. Excusez-moi, monsieur l'agent. Vous ne devriez pas être en train de faire la circulation ou quelque chose de ce genre? Vous avez vu l'état du trafic parisien, non? Oui, alors? Je peux essayer de faire la circulation dans la ville la plus dangereuse après Rome, mais je peux tout aussi bien être tranquillement ici à apprécier le soleil et à siroter ce sauvignon d'une qualité moyenne. Vous choisiriez quoi, vous? Oui, mais je ne suis pas policier, moi. Et le devoir, qu'est-ce que vous en faites? Excellente question, monsieur. Que savez-vous sur les Templiers? Seulement qu'ils ont été excommuniés en 1312 et qu'ils ont été pendus par douzaines dans le square où nous sommes. Des dons, on en apprend des choses à l'école de police. Non, monsieur, je l'ai lu sur ce panneau là-bas. Ce calice vous fait penser à quoi? À du vin. À la prochaine. Ok, je ne bouge pas. Mais là, ils me disent rien. Attends, bon, c'est qu'il faut voir s'il y a des gens. Ah, peut-être. Il faut peut-être placer quelque chose dans le. Je sais quoi. Ah, faut peut-être placer là. Ah non, merde, les boules. Ah, je sais pas, faut les placer où. Non, faut pas. Ouais. Ah, attends, on va regarder. Je suis à un manifesco, mais il n'y a personne, à part un policier. Que dois-je faire? Vous devrez être ailleurs pour l'instant. Le vol du trépied au musée doit être priorité. Vous devez être ailleurs pour l'instant. Le vol du trépied au musée doit être votre priorité. Ah bon? D'ailleurs, je dois retourner au musée alors. Excusez-moi. Oui, monsieur? Non. Vous pouvez me donner des renseignements sur ce trépied? Tout à fait. Cet objet a mauvaise réputation. Ce trépied appartenait à John Dee. Qu'a-t-il de si exceptionnel, ce trépied de John Dee? Au XVIe siècle, Dee était célèbre pour ses évasions. C'était le Houdini de son époque. Vous voulez dire alchimiste? Houdini utilisait des chaînes ou des menottes, pas un trépied. Je ne sais pas. En tout cas, il utilisait ce trépied pour ses expériences.
Quelles expériences faisait John Dee avec ce trépied? Oh, des choses classiques. Vous n'avez pas fait de chimie à l'école? Si, mais on a sauté la trépiélogie. Puis-je regarder le trépied de plus près? Vous voulez dire le sortir de la vitrine? Pas question. Ce trépied est protégé par un dispositif d'alarme très perfectionné. C'est-à-dire? Une cloche au bruit infernal. Comment l'alarme se déclenche-t-elle? À la plus infime pression, au plus petit mouvement de la vitrine qui contient le trépied. C'est peut-être un peu abusif de dire que ce système d'alarme est sophistiqué, vous ne trouvez pas? Il a toujours fonctionné. C'est sa simplicité qui lui donne sa force. Vous savez quelque chose au sujet? Absolument rien. L'écriteau du trépied dit... Vraiment? Il n'y est fait aucune mention de... Quelle négligence. Vous ne savez rien sur ce trépied? Non. Vous savez, je n'ai pas pu... Le peu d'éducation que j'ai eu, je le dois à mon oncle. Il était opticien, mais il avait aussi la fonction de maître d'école au village. Il m'a appris l'alphabet. Du moins, les 19 premières lettres. La dernière ligne était trop difficile à déchiffrer, même pour lui. Alors on l'a laissé de côté. Et si vous repreniez vos études? C'est vrai, je n'y avais jamais pensé. Vous pensez que si je prenais des cours du soir et que je travaillais dur, je pourrais être prof d'histoire? À votre âge, on peut rêver. Ok, ouais, ça, j'avais pas tout fait le truc. Vous vous y connaissez en manuscrit du Moyen-Âge? Pas moi, monsieur. C'est l'uniforme, je suppose. Et ils vous demandent de garer leur voiture? Attends. Il me demande de... Mais qu'est-ce que vous me racontez? Il pense que je suis compétent sur l'exposition que je surveille. Alors qu'en fait, vous n'y connaissez rien. Mais pas du tout, je dis seulement que je ne suis pas un expert. Pas comme monsieur Lobineau. Bizarre, Merci ouais. pour votre aide. C'est le trépied. Non, là. monsieur. Non, non et non. Ok, ok. Hello, André. Bonjour, Georges. Ouais, Merci pour votre aide, André. Y a pas de quoi. Putain, c'est vrai, mais... Laissez ça tranquille. Ce placard a plus de... Quel... C'est bizarre, là, je sais pas. Là. Attention, ça va nous tomber dessus. Excusez-moi. Oui, monsieur? Peut-être pas. Merci pour votre aide. Bizarre, ça. Ouais. Ah, d'accord. Je dois récupérer ce trépied, mais comment? Bah ouais. Si vous parvenez à vous cacher dans le musée, vous pourrez y rester seul. Ouais, je sais, ok. Le sarcophage ferait-il une excellente cachette? Ouvrez la fenêtre pour... Ah oui, d'accord. Ouvrez la fenêtre et pendant que le gardien le referme, ouvre le sarcophage et dissimule... Ok. Ok, d'accord. Faut voir la fenêtre. Attention, n'ouvrez pas cette fenêtre, monsieur. Vous ne trouvez pas que ça sent leur enfermé? Je préfère être renfermé que mort. Qu'est-ce qui vous dérange? La fumée des voitures? Pas seulement, monsieur. Il y a un nouveau fast-food qui vient d'ouvrir en face, le Bison Hilar. Et alors? Ils font cuire leur hamburger en plein air et la graisse tombe sur le charbon. Ouah, vous n'avez pas idée de ce que ça engendre comme particules organiques et résidus de fumée. Depuis qu'ils ont ouvert, le taux de pollution a doublé et ça empeste comme dans un incinérateur. C'est pour cela que je garde les fenêtres fermées. Ben c'est tout pour cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la notification pour pas louper aucune de mes vidéos. Et si la vidéo t'a plu, de lâcher un like, ça fait toujours plaisir. Et aussi commenter, partager. Et pour finir, allez sur ma page Tipeee pour me soutenir en regardant des clips ou me faire un don. Sinon je vous dis à bientôt, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.